Dans les locaux de la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques DPS du ministère de l'Éducation nationale, certains élèves et parents d'élèves sont assis, d'autres debout. Nous sommes au plateau à la tour D, au 23e étage. Le motif de leur présence, trouver une solution à leurs problèmes liés aux inscriptions en ligne dans les établissements privés. On a un véritable problème avec l'inscription en ligne de mon frère. Il a fait la classe de la première A l'année dernière. Il veut aller s'inscrire, faire l'inscription en ligne. Lorsqu'il s'inscrit, ça sort qu'il a fait l'année dernière la classe de 3e. Ma fille est affectée dans une école privée par l'État et je n'arrive pas à l'inscrire en ligne. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques pointe du doigt les responsables des établissements scolaires privés qui refusent de remonter les résultats trimestriels de leurs élèves à la DPS. Les parents que vous voyez dans les locaux, pour la plupart, viennent pour juste signaler que malheureusement, quelque part dans la chaîne de remontée des données, il y a des informations qui n'ont pas été faites par les établissements, mais il faut dire en général ce sont les établissements privés. Les responsables de la DPS assurent et invitent élèves et parents d'élèves à faire leurs inscriptions en ligne auprès des opérateurs agréés par le ministère de l'Éducation nationale, ce en vue d'éviter les désagréments constatés. Je voudrais les rassurer que les problèmes qui ne relèvent pas de leur faute, nous les rassurons que nous sommes là pour les résoudre au fur et à mesure. Chaque parent peut faire son inscription sans intermédiaire. Et malheureusement, nous trouvons encore des parents qui se sentent obligés de se rendre dans des cyber, dans des points qui sont supposés agréés. Nous n'avons agréé aucun point pour faire des inscriptions en ligne. Approchés, fondateurs et directeurs des écoles privées apportent des précisions. Il y a des enfants qui viennent s'inscrire, il y a des difficultés, il y a les retards dans l'inscription en ligne. Et là, on envoie les parents vers la DSPS pour qu'on puisse régulariser la situation des enfants. Il y a des élèves qu'on doit actualiser, c'est-à-dire ces cas-là, 2 ans, 3 ans. Et puis il y a les cas de rattrapage, c'est-à-dire des élèves qui étaient dans d'autres établissements et dont les moyens n'ont pas été validés. Et dans ce cas, lorsqu'on fait l'inscription en ligne, ils sont dans les classes inférieures. Certains responsables d'établissements scolaires privés, quant à eux, souhaitent une prolongation de la date limite des inscriptions en ligne qui prend fin ce vendredi 23 septembre. On souhaiterait que les gens vraiment prolongent, même jusqu'en décembre, janvier, même voire janvier, on va régler tous les problèmes. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques exhorte l'ensemble des acteurs du système éducatif à plus de responsabilités pour une rentrée scolaire 2016-2017 réussie. Que se passe-t-il à Kinshasa? Le lundi 19 septembre 2016, l'opposition manifeste pour demander au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir le 19 décembre prochain, veille de la fin de son mandat. L'opposition le soupçonne de vouloir s'accrocher au fauteuil présidentiel. La constitution congolaise lui interdit de se représenter à la fin de son mandat le 20 décembre 2016. La manifestation a coûté la vie à au moins 17 personnes lundi et mardi, selon le décompte du ministre de l'Intérieur. Et les sièges de 3 partis d'opposition ont été brûlés. Quelle est l'origine de la crise? Depuis la réélection contestée de Joseph Kabila en novembre 2011, la République démocratique du Congo traverse une période d'incertitude politique. Arrivé deuxième, selon les résultats officiels, l'opposant Étienne Tshisekedi n'a cessé de rejeter la réélection de Kabila. Il se considère comme le président élu du pays et dénie toute légitimité au président Kabila et au Parlement. Le blocage est tel qu'aucune élection directe n'a eu lieu depuis novembre 2011. Tous les élus qui étaient en fonction en 2011, députés provinciaux, sénateurs, gouverneurs, siègent toujours bien que leur mandat est expiré. Hormis le président dont le mandat s'achève en décembre et les députés nationaux. Pourquoi ces violences à Kinshasa? Les Kinois ont toujours considéré Joseph Kabila comme un étranger venu de l'Est du pays. Lors des scrutins de 2006 et 2011, marqués par des violences électorales, la population avait voté à une très large majorité pour Jean-Pierre Bemba et Tshisekedi, les concurrents les plus sérieux de Kabila. Et puis, la crise économique que traverse le pays depuis près d'un an aggrave les conditions de vie de quelques 10 millions de Kinois. Une situation qui entraîne aussi un sentiment de frustration et de rejet du pouvoir Kabila. Pourquoi maintenant?
La date du 19 septembre est symbolique. Un rassemblement formé en juin autour de Tshisekedi avait appelé à manifester ce jour dans tout le pays et lui demander de quitter le pouvoir le 20 décembre approchant. La date du 19 septembre correspond à la veille de la date limite fixée par la Constitution congolaise pour convoquer l'élection présidentielle, 3 mois avant le terme du mandat présidentiel. Qui est Joseph Kabila? Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2011 par succession héréditaire après l'assassinat de son père Laurent-Désiré Kabila. Il avait alors 45 ans. En 2006, après une période de transition post-conflit, il a été élu président de la RDC, les premières élections démocratiques organisées dans le pays depuis son indépendance en 1960. Pourquoi la communauté internationale insiste-t-elle tant sur le respect de la Constitution ? La Belgique, les États-Unis, la France, l'ONU, l'Union européenne répètent que la Constitution congolaise de 2006 doit être respectée pour réussir la première transition démocratique de l'histoire de la RDC. Ralliée désormais à l'idée que la présidentielle ne pourra avoir lieu cette année, la communauté internationale appelle les partis à conclure un accord politique qui va permettre l'organisation rapide d'un scrutin. Et puis, l'ONU entretient en RDC sa plus grosse force de maintien de la paix au monde, quelques 20 000 hommes en uniforme. La communauté internationale soutient financièrement le pays depuis des années par des projets d'aide humanitaire et au développement. Les puissances étrangères redoutent donc que l'État sombre dans le chaos. Quelle est la situation actuelle ? Les violences en République démocratique du Congo auraient fait 50 morts et 77 blessés selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les autorités congolaises font, elles, état de 32 morts. Le gouvernement et le rassemblement de l'opposition s'accusent mutuellement d'être responsables de ces violences. La police est chargée d'arrêter tous les suspects des événements du lundi 19 et mardi 20 septembre dernier. Les chefs des confessions religieuses, eux, soutiennent la poursuite du dialogue national politique. 23 septembre 1846, Neptune, 8e et dernière planète du système solaire par distance croissante par rapport au Soleil, est découverte. Cette planète est d'ailleurs la seule des 8 planètes connues à avoir été découverte par le calcul mathématique plutôt que par l'observation empirique. Comment ? L'astronome français Alexis Bouvard, au début du 19e siècle, notant des perturbations inexpliquées sur l'orbite Uranus, révélait qu'une 8e planète plus lointaine pouvait en être la cause. Le Britannique John Couch-Adams et le Français Urbain Le Verrier vont approfondir la thèse et le 23 septembre 1846, cette nouvelle planète qu'on appellera Neptune sera observée par l'astronome allemand Johann Gottfried Galle à 1 degré de la position alors calculée par Le Verrier. Pourquoi Neptune ? Ce nom tient du dieu des océans dans la mythologie romaine. L'atmosphère de Neptune, appelée aussi planète des glaces comme Uranus, notons-le, est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium avec des traces d'hydrocarbures, mais contiendrait davantage de glace. Cette planète d'apparence bleutée est la 3e planète du système solaire par masse décroissante. Elle est 17 fois plus massive que la Terre. Sa découverte a suscité quelques polémiques entre la France et l'Angleterre quant à la paternité de celle-ci, John Couch-Adams ayant effectué des calculs antérieurs à ceux du Français Le Verrier.